Comprendre le portail du vendeur. Bonjour et bienvenue sur les places de marché Arcadier. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la plateforme Arcadier. Je m'appelle Marc et je vais vous expliquer comment optimiser les fonctionnalités de la plateforme Arcadier, en particulier pour vous aider en tant qu'administrateur de la place de marché à former vos vendeurs sur le portail des vendeurs. Que vous soyez une entreprise existante construite sur Arcadier ou que vous soyez nouveau dans notre système, cette série de vidéos de présentation couvrira l'interface Arcadier mise à jour pour les administrateurs et les commerçants. Si vous êtes un vendeur qui souhaite commencer à vendre sur un marché, ce tutoriel en 2 parties vous montrera comment manœuvrer efficacement le portail des vendeurs. La première partie couvrira le modèle de bien de détail, donc si vous êtes un vendeur de réservation de services, cliquez sur le lien, qui vous redirigera vers le 2e segment couvrant les services. Commençons par créer votre compte de vendeur. Il existe 2 scénarios dans lesquels vous pouvez devenir vendeur sur un marché existant. Tout d'abord, vous pouvez cliquer sur « Devenir un vendeur » sur un marché public pour soumettre votre intérêt. Remplissez les informations pertinentes qui seront ensuite envoyées à la liste d'attente de l'administrateur de la place de marché où il pourra approuver ou refuser les utilisateurs. Une fois approuvé, vous pouvez alors continuer à créer votre compte. Par ailleurs, certains marchés ont un accès restreint, ou en d'autres termes, ce sont des marchés privés. Le processus d'intégration dépendrait de l'administration du marché, ou certains pourraient opter pour des processus de contrôle ou un formulaire d'intérêt. Une fois que vous aurez rempli les conditions préalables, le cas échéant, vous recevrez un courriel d'invitation qui vous permettra de créer un compte en cliquant sur le bouton « Créer un compte ». Vous pouvez alors cliquer sur le lien et vous serez redirigé vers la page d'inscription. Vous pouvez ensuite vous inscrire sous votre propre nom d'utilisateur et mot de passe unique, ou en vous inscrivant avec vos informations de connexion Google Facebook. Une fois que vous aurez complété vos identifiants de connexion et que vous vous serez inscrit, votre compte sera créé. Vous pouvez modifier votre compte sous le bouton « Paramètres » lorsque vous survolez votre photo de profil. Les informations que vous pouvez fournir sur votre compte comprennent le nom, la description de votre entreprise, vos coordonnées, votre lieu, adresse et l'acceptation du paiement. Il est important que vous remplissiez les informations correctement car les acheteurs pourront voir les détails de votre profil sur le marché. En fonction du marché, l'administrateur peut activer quelques options de paiement sur la place de marché. En fonction du marché, l'administrateur peut activer quelques options de paiement sur la place de marché. Certaines méthodes peuvent être rendues obligatoires que vous devrez lier afin d'établir complètement votre compte. Un exemple de mode de paiement obligatoire serait le Stripe. En cliquant sur le bouton « Lier le compte », vous serez redirigé vers votre compte Stripe. Si vous avez déjà un compte Stripe, veuillez vous connecter. Sinon, suivez attentivement les instructions relatives à l'enregistrement et à la création d'un lien vers votre propre compte Stripe. La page affichera également les frais de transaction du marché, le cas échéant, en bas de la page. À des fins de démonstration, j'utiliserai pour l'instant le mode de paiement contre remboursement. Vous avez ainsi terminé le processus d'embarquement. Votre compte comprendra une page dashboard à laquelle vous pourrez accéder sous l'onglet dashboard. Vous pouvez y suivre les ventes de vos produits sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. En outre, vous pouvez consulter votre produit phare par vente ou par popularité. Vous pouvez consulter les produits que vous avez téléchargés sous l'onglet « Vos articles » dans le menu du vendeur. Vous avez également la possibilité de désactiver ou de basculer un produit, ce qui aura pour effet de masquer votre produit téléchargé sur le marché et de le rendre inabordable. Vous pouvez alors modifier votre produit lorsqu'il est désactivé. Pour ajouter un produit, allez à l'onglet « Ajouter un article ». Vous devrez remplir certains champs obligatoires. Ces champs comprennent le nom, la description du produit, la catégorie et la sous-catégorie, les images, les détails relatifs au produit, ainsi que le prix. Selon l'administrateur de votre place de marché, vous devrez peut-être aussi remplir certains champs personnalisés, tels que les certifications ou peut-être télécharger une vidéo sur votre produit. Veillez à remplir ces champs pertinents pour permettre à vos consommateurs de mieux comprendre votre produit. Une caractéristique utile serait les variantes. Les variantes permettent aux acheteurs de disposer d'une plus grande variété d'options pour les produits que vous présentez. Vous pouvez spécifier jusqu'à 3 types de variantes pour vos produits et inclure des options illimitées, telles que les parfums, les couleurs, la taille, le volume, etc. L'option image, l'UGS et le supplément sous les variantes sont facultatifs. Le stock, en revanche, reste obligatoire. Si le stock est illimité, cliquez sur la case grise à droite de la ligne d'options du produit. Pour modifier un produit, vous pouvez cliquer sur l'icône du crayon à droite de la ligne du produit. À partir de là, vous pouvez modifier votre produit comme vous le souhaitez. N'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer » lorsque vous avez terminé et de rafraîchir votre place de marché
pour voir les modifications apportées. De même, si vous souhaitez supprimer un produit, vous pouvez cliquer sur le bouton X correspondant. Cela aura pour effet de supprimer complètement l'annonce de votre compte et de notre système. Vous devrez télécharger à nouveau l'annonce si elle a été supprimée par accident. En tant que vendeur, il est important que vous mettiez à jour vos statuts de commande en fonction de la situation actuelle de vos produits. Sous la rubrique Commande, vous pourrez consulter tous les numéros de facture et de commande en cours. Pour chaque commande, vous pourrez consulter le prix total du produit, le type de paiement et le statut du paiement. Vous pouvez suivre et mettre à jour les statuts de ces listes via l'entête « Statut de la commande ». Veuillez noter que ces modifications des statuts de commande sont effectuées manuellement par le vendeur et qu'il lui incombe donc de les mettre à jour en conséquence. Dans la liste déroulante, vous pouvez voir l'option « Créer » pour un paiement effectué avec succès, accusé de réception, ainsi que terminé après qu'un service ait été fourni. Le vendeur peut cocher la case « Rembourser » lorsqu'il a effectué un remboursement à l'acheteur. Le statut du paiement passera alors à « Rembourser ». Sachez que cela ne fait que mettre à jour le statut dans notre système et ne modifie pas le statut sur votre passerelle de paiement. Vous devrez toujours régler manuellement le remboursement de l'argent avec l'acheteur sur la plateforme de la passerelle de paiement ou en lui transférant le montant. En ce qui concerne la livraison, nous vous recommandons de mettre à jour vos options de livraison sous l'onglet « Expédition » avant de télécharger vos produits. Notez que vous pourrez également configurer plusieurs options de livraison-enlèvement dans les paramètres de livraison qui se trouvent sous l'option « Expédition » dans le menu déroulant. Cliquez sur « Ajouter une option d'expédition » pour ajouter un service de courrier pour vos produits. Vous serez autorisé à créer plusieurs tarifs de livraison, soit en fonction du poids total de la commande, soit en fonction du prix. En outre, si votre administrateur de marché autorise les livraisons internationales et que vous êtes en mesure de les effectuer, ajoutez les pays concernés dans la section « Livraison A ». Toutefois, nous vous conseillons de conserver les services de messagerie internationaux et locaux sous différentes options d'expédition, afin d'éviter tout malentendu entre vos acheteurs au moment du départ. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Sauvegarder » et les détails du courrier seront enregistrés et apparaîtront sur la page de présentation de votre livraison. Outre l'ajout de services de messagerie, vous pouvez également ajouter une option de ramassage en bas de page. Saisissez votre adresse complète et cliquez sur « Ajouter une option d'enlèvement » et l'option d'enlèvement sera enregistrée. La fonction de navigation vous permet de visualiser le marché du point de vue d'un acheteur, ce qui vous permet d'optimiser vos listes de produits sur votre page et de résoudre les problèmes éventuels de vos acheteurs. La boîte de réception de la fonction de chat vous permet de suivre les conversations que vous pouvez avoir avec les acheteurs concernant vos produits. Si un acheteur a manifesté son intérêt et a besoin de précision, vous pouvez trouver ces questions dans cet onglet. L'onglet « More » sert à vous rediriger vers les pages pertinentes que l'administrateur de la place de marché a définies pour la place de marché. Selon votre administrateur, vous pouvez également donner aux employés l'accès à votre compte vendeur en cliquant sur « Inviter un sous-compte » sous l'onglet « Sous-compte » dans le menu déroulant du profil. Pour ajouter un nouveau compte, il suffit de cliquer sur le bouton « Inviter un sous-compte » en haut à droite. Il suffit d'entrer les adresses électroniques auxquelles vous souhaitez envoyer l'invitation. Il est également possible d'envoyer une invitation à plusieurs destinataires en même temps en séparant simplement chaque courriel différent par une virgule. Vos invités recevront leurs propres identifiants de connexion, mais ils ne s'inscriront pas en utilisant la page d'inscription habituelle sur la place de marché. Au lieu de cela, le DM qui leur sera envoyé les amènera sur une page d'enregistrement de sous-compte. Nous espérons que cette visite vous aidera à comprendre les capacités du portail des vendeurs. Si vous avez besoin de plus d'informations sur l'une des fonctionnalités de ces vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur la FAQ Arcadier ici pour en savoir plus sur ces fonctionnalités. Au nom d'Arcadier, nous vous souhaitons tout le succès possible dans la construction de votre place de marché.